Donc on est à proximité de Sanary-sur-Mer, donc à Olioul, il me semble. Donc aujourd'hui on va marcher pour rejoindre deux sommets. Donc le gros cerveau, ça s'appelle bien comme ça. Le gros cerveau et le pic du cerveau. Donc c'est un circuit en boucle mais sur le même chemin. Il y a un circuit en boucle qu'on peut faire, mais le problème c'est que la majorité se fait sur la route et moi je déteste le goudron, donc on n'est pas venu faire de la rando auto, on est venu faire de la rando en marche. Ces deux petits sommets, il y en a un à 430, l'autre à 400, l'autre à 320, truc comme ça. Il y a environ 13 km de marche, donc allez c'est parti, hop là. Par contre préparez la casquette parce qu'aujourd'hui ça va péter, et en plus je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Boum, donc chaussures Dragon Ball Z, chaussettes Dragon Ball Z. Donc vous voyez, nous on est juste là. Donc déjà, on rentre déjà directement dans le circuit. Le début, la couleur est annoncée, hein. Donc ça monte un chouïa. Donc là c'est le centre d'épuration d'eau. Alors je crois que c'est pas des eaux sales, hein, c'est des eaux propres, hein. Des kilomètres en fait. Ils se font dans les bois. Ici bien, vu la chaleur qu'ils ont prévue ce matin. Alors, je ne sais pas si on peut entendre, mais on entend beaucoup de chants d'oiseaux. Et ça le matin, c'est agréable. Là on est arrivé à une petite antenne. Bon, ça sert à rien de voir la vue, hein. Honnêtement, je préfère la garder là-bas. Je crois que c'est une antenne qui s'appelle... C'est une antenne Ikea ça. Même le nom il est imprononçable. La Hugueneuve, un truc comme ça. Il m'a pas cherché à comprendre comment ça s'appelle. Parce que ça porte des noms d'une chaise d'Ikea. Donc là, il y a un petit chemin normalement ici. Donc attention, ouais, c'est pas une... là c'est pas un chemin, c'est-à-dire que les voitures ne peuvent pas venir jusqu'ici, hein. Donc il faut faire attention. Donc il y a un chemin quelque part, il faut que je trouve juste là. Voilà, il est ici, il est là, vous voyez, marquage bleu. Donc là on ressort du circuit et on rentre. Donc il y a une route parallèle, hein. Par contre voilà, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas en fait, il y a une route parallèle, donc c'est une route goudronnée. Donc Olivier, on va dire les VTT man montent, mais nous on marche plutôt dans les bois. En fait, sur notre droite, on a une carrière ici. On a un petit, je pense qu'on a un point de vue plus haut. Vraiment, on a la carrière. Est-ce que c'est pas ça? Ah ouais. Ah ben il est là le point de vue. Ouais, c'est vrai que c'est beau, hein. Elle est encore exploitée, hein. Bah c'est bien parce que tu vois, il reboise derrière. Côté route, c'est fréquenté. On a beaucoup de monde qui l'empruntent pour monter les deux petits pics. Donc nous on va reprendre. Donc vous voyez, c'est une route en fait, on peut venir à vélo. Donc nous on emprunte ici, donc on est sorti et on rentre. Donc en fait c'est des sorties de route qui même pas sur 20 mètres. Et après on rentre directement. Allez, on rentre direct. Petite montée avant d'arriver au big cerveau. En fait le gros cerveau c'est celui-là. Mais je pensais qu'il allait avoir du plat, mais ah ouais, ça va grimper, hein. Je pense qu'à partir de là, ça va monter. Ça va monter. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah bah, j'avais raison. Eh ben ça va monter. Ah oui. Je comprends pourquoi ils ont dit difficile, hein. C'est vrai que là, pour monter en haut en fait, ça monte. C'est vrai que c'est une montée, mais heureusement que c'est une montée en zigzag. Vous voyez? Ouais. En plus c'est des cailloux. Donc heureusement que j'ai pas oublié mes bâtons. C'est vrai que ça monte. C'est pas méchant, mais quand même ça monte. En plus on a une belle vue. Ça continue. Alors le pire c'est que moi je vais pas m'arrêter au gros cerveau parce qu'il y a le pic. Donc je pense qu'on fera une pause au gros cerveau. Mais le problème c'est que il faut que je redescende. Il faut que je fasse une descente et ensuite il faut que je remonte pour revenir tout à l'heure. Vraiment de la chance parce que la montée en fait elle est protégée par les arbres, ce qui veut dire que
on a de l'ombre. Donc honnêtement pour la montée, ça c'est vraiment bien. Donc là on est arrivé au gros cerveau. Donc moi je vais faire le tour pour voir le point de vue. On est arrivé. Oh là 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 là, comment c'est beau. Alors là c'est la baie de Bandol. Donc tout ça c'est Bandol, tout ça. Tout ça c'est Bandol. Alors il y a un petit sommet en haut, je vais voir s'il y est, si on arrive à avoir accès. Si on a une petite belle vue. Donc là-bas c'est le Mont Cône, donc c'est vers Toulon et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très très beau ici. Donc là c'est derrière le cerveau. Donc en fait le cerveau c'est tout un truc là. C'est un truc qu'il faut faire le tour. Mais c'est vrai que là on a une très magnifique jolie vue on a. Ah, on a une petite antenne en haut. Sur les côtés, autour du cerveau. En fait on a des petites entrées comme ça, des petits tunnels où on peut passer de part en part. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le côté. Je vais voir. Je suis curieux moi. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. En tout cas, c'est frais. Hein. Il fait vraiment frais dedans. Allez, je remonte juste à l'antenne. Parce que je viens de voir une magnifique vue de là-bas. Alors, ceux qui veulent charger leur portable, on a un panneau solaire et une petite éolienne. Alors ici, en fait, il y avait une ancienne antenne ici à la base. Rouillée, elle tombe par terre. Voilà. Et ici, on est au plus haut. C'est vrai que c'est dommage que de ce côté-là, on a une belle vue. Mais c'est vrai que là, on a toute la baie qu'il y a ici. Là. On a les arbres, mais on peut se poser sur les côtés. Là. La carrière, elle est juste sur le côté. Ah ouais, elle est immense quoi. Ah ouais. Ah celle-là en fait, celle qu'il y avait là-bas, elle était vraiment toute kiki quoi. Mais celle-là, elle est vraiment immense. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là. Putain, c'est des toilettes quoi. Faut faire attention hein. Bon, il y a du monde qui vient ici, mais ils disent attention, il risque des chutes de pierre. Beaucoup de vélos. C'est vrai que d'ici on a une meilleure vue que là où j'étais. Oh, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Allez, nous on repart donc pour le pic du cerveau. Donc nous on repart par là. Je pense que c'est celui qui est là-bas à mon avis. Donc on va faire un aller-retour, mais je pense que je vais venir manger ici. Hein. Ah oui. J'ai un petit point de vue ici. Allez voir. Par contre, ne soyez pas étonné de croiser la chèvre de Monsieur Seguin, parce qu'il y a beaucoup de crottes, de billes de crottes de chèvre. Franchement, j'aurais de la chance si j'en croise. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elles sont là, parce que la merde est beaucoup plus fraîche. On sent la merde ici. Donc là, on va juste regarder ici. Bon, ce que j'ai fait, le moi, c'est interdit hier. Vous voyez, on doit rester derrière les trucs. Mais bon, on va aller. Moi, je sais ce que je vais faire. J'ai vraiment envie de voir de près cette carrière. Oh là là, là oui, là on voit bien là. Là vraiment elle est immense quoi. Elle est vraiment immense. C'est dommage qu'on peut pas rentrer. Vous voyez là, pour venir jusqu'à là, ça paraît rien, hein, mais je vous assure, il y a beaucoup de rochers. Donc après là, il y a ça qui vous attend. Donc vraiment allez-y doucement pour les adultes. Vraiment, hein, parce que regardez, c'est vraiment, ça glisse quoi. Donc allez-y doucement parce que si vous glissez, vous ne pouvez pas vous retenir. Hein, il n'y a pas d'endroit. C'est pour ça qu'ils ont mis les barrières ici. Donc voilà, donc gare à vous. Allez, on repart pour le pic du cerveau.
Ben non, il n'y a pas besoin de faire marche arrière en fait. C'est celui-là, donc c'est ce chemin-là en fait. Vous voyez, en fait, il y a juste à continuer, donc on continue pour attendre là-bas. On va marcher sur toute la crête, donc tout le long de la crête, donc de la montagne, donc du Cerveau. C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cailloux, donc gare à la cheville, gare vraiment à la cheville. De descendre du Gros Cerveau, donc pour entamer le parcours, donc pareil, toujours en parallèle au pic du Petit Cerveau, au pic du Petit Cerveau, en sachant que ici, eh bien, comme on peut voir en fait, on peut avoir accès aux voitures. Donc, vous voyez, on peut venir en voiture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que si la vue est belle là-bas et que je mange là-bas, donc tant qu'à faire, ce que je fais, je mange là-bas et ensuite le retour, je le fais sur la route. Vous voyez, en fait, le retour, vous avez deux solutions. Ou soit vous le faites en refaisant le même circuit, ou sinon vous restez un peu plus longtemps là-bas. Vous voyez, vous profitez bien de la vue et ensuite le retour, vous le faites sur la route. Donc ça se peut que je le refais sur la route, ça se peut. Hein. C'est la vue est magnifique, hein, bien évidemment. Donc moi je continue à marcher sur le côté parce que j'aime pas le goudron, mais ça se peut que le retour je le fais sur le goudron. On va dire, elle est belle la route, hein. Elle est pas moche. Hein. Alors là on est sur le chemin du balcon de la Méditerranée. C'est un petit chemin, on est toujours pareil, hein, on est toujours sur la crête donc de la montagne. Mais franchement on a vraiment de la chance parce que j'ai cru qu'on allait être exposé tout le long au soleil. C'est ce qui me faisait peur en fait. Parce que généralement c'est ce qui se passe quand on marche sur les crêtes des montagnes. Et ben là non. Ben là on est vraiment protégé des arbres. Et ça c'est vraiment bien ça. On a toujours une belle vue sur le côté. C'est pour ça qu'on appelle ça le balcon de la Méditerranée. Vous voyez, ne tombez pas dans les pièges en fait. Quand vous sortez à chaque fois, exemple comme ici en fait. En fait, continuez tout le temps ici. Parce que le chemin en fait, il est bien sur le côté droit. Après, vous avez la route en parallèle. Mais ne tombez pas dans les pièges parce que moi, j'ai cru que le chemin se reprenait plus haut. Donc, c'est bien ici quoi. Donc, continuez. Et ça continue encore. Toujours pareil. Le petit chemin. Alors là, je suis tombé sur un truc. Alors, je restais juste un petit trou qu'on avait bouché, quoi. Et en fait, c'est le gouffre. Ils l'ont appelé le gouffre de la femme morte. Donc, je pense que ça doit être un gros trou qui doit y aller, mais parce qu'on le voit là. On part d'ici, c'est vraiment, apparemment, c'est immense, hein. Donc, ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé. Ah, attends. Ah, bah, ils l'ont fermé. Donc, je vais être curieux. C'est bon. S'ils l'ont fermé, c'est qu'il y a une raison. Hein. Pour l'instant, honnêtement, le chemin il n'est pas difficile. Hein. Quoi qu'il en soit, regardez, on a toujours la route en parallèle. Et franchement, c'est vraiment pas difficile. Juste vraiment caillouteux. Hein. Des bonnes chaussures. Ne vous amusez pas à venir avec des semelles fines parce que vous allez tomber sur des pics de pierre. Ah, je garantis, vous allez vraiment sentir la douleur. Alors apparemment, il y a une grotte sur le chemin. Alors ceci, c'est que moi, il est grotte, ça fait 1000. Donc vraiment, c'est une grotte. J'aimerais bien la trouver. Mais où est-ce qu'elle est? Normalement, elle est devant, mais on va voir. Si j'ai de la chance, peut-être qu'elle est sur le chemin. Ou à mon avis, ça doit être encore un trou tout pourri, et ils appellent ça une grotte. Je suis tombé des fois sur des trous, mais vraiment des petits trous quoi. Ils appelaient ça une grotte. Moi, il y a bien une grotte. Mais vous n'allez pas me croire où est-ce qu'elle est. Vous voyez, elle est juste là la grotte. Vous voyez l'entrée? Elle est ici quoi. C'est vrai qu'elle est impressionnante, hein, mais je ne sais pas s'il y a un chemin là. Il y a un petit chemin, hein, mais fais gaffe parce que bon, honnêtement, si je vois qu'il y a un risque, j'y vais pas. Par contre, j'ai vu il y a une croix bleue. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu ça, où est-ce qu'elle est. J'ai vu une croix bleue quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a danger. C'est risqué quoi. Mais voilà, mais on a un passage. Honnêtement, on va voir. Tiens, on va tenter. Si on voit que c'est dangereux, on n'y va pas. Tenter. Je vais la tenter.
Mais par contre, regardez, hein, c'est vraiment raide. Hein. On peut, hein, il faut un peu, voilà, il faut escalader. C'est faisable, hein, mais je vous assure que ça continue encore à descendre. Hein. Il faut vraiment, ouais, il faut faire un peu de l'escalade. Hein. Par contre, je sais pas pour les personnes âgées ou les enfants, mais je vais encore un peu continuer, voir jusqu'à où je peux aller. Vraiment l'exemple de descente qu'on a pour aller jusqu'à la grotte. Et ça continue encore. Voilà, la grotte, en fait, elle est juste là, quoi. Elle est juste en haut. Donc, il faut que je trouve un endroit pour monter, là. Elle est juste en haut, là. Oh, le salopard. Oh, vraiment, c'est des enculés. Bah, pardonnez-moi, hein, mais vous n'allez pas me croire. Regardez le risque que j'ai pris. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. C'est une bande de bleus, ça. Ça veut dire qu'il y a un chemin ici. Putain de merde. Pourquoi il ne marque pas en haut? C'est vrai que je vais voir ce qui remonte, comme ça je vous dirai comment venir ici sans jouer à Indiana Jones. Donc la grotte du garou là, elle est ici là. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que j'entends quelqu'un. Bah, on y va. On va essayer de monter par là, là. Il y a un petit truc là, là. Je vais voir si je peux monter. Parce qu'en fait, ça donne ici. Ça donne un balcon en haut. Ouais. En fait, pour monter, il faut laisser votre sac. Mais ça continue. Hein. Eh merde, c'est vrai que j'ai pas de... Ça va pas plus loin. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Hein. Mais c'est vrai que... Putain, c'est impressionnant. Regardez. On voit qu'il y a des écoulements ici. En tout cas, il fait vraiment frais. Je vais te monter voir le petit balcon. Aïe, attention à la tête. Waouh. Ah, il fait bien accès à la grotte. Par contre, pour monter à l'étage, là, ici, là, déposez tout vos matériels. Hein, parce que là, il faut être vraiment fin pour monter. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut être fin. Allez, nous, on va retrouver ce fameux passage qui m'a tant posé de problèmes sur le chemin. Donc, celui-là, et on va voir où ce qui nous amène. J'espère qu'il nous amène sur le bon chemin. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai galéré pour venir ici. Hein. Allez. Vous voyez, il y a encore une marque bleue. Putain, franchement, mais quel abruti je suis. On va voir. Hein. Là, juste... Attends, je vais voir qu'est-ce que j'ai en haut. J'ai un petit trou aussi. Qu'est-ce que c'est? On va rien de spécial. Allez, un rotemin, il est ici. Il est simple. Et vous n'allez pas me croire où est-ce qu'il était. Alors, il faut monter tout ça. Bon. Honnêtement, il n'y a rien de méchant. On a des crochets exprès pour monter. Je vais vous montrer, vous allez voir. Le chemin, en haut, on a la route. Ça, c'est le chemin de tout à l'heure. Vous venez là, en fait. Nous, vous venez, on a continué là, là. On a continué ici. En fait, il est juste là. Il est marqué, en fait. En plus, c'est un marquage. On a des crochets, là. En fait, vous montez, vous avez même des petites marches. Vous montez. Et là, vous avez le chemin pour aller à la grotte du garou, là. Du gaillou, là. Mais franchement, il fallait vraiment le voir. Hein. Il fallait mettre ici grotte. Une flèche. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller la voir parce que c'est vraiment juste à côté. Hein. Il y a juste ce passage-là. Voilà. Vous voyez, il n'y a que ce passage-là qui est un peu délicat. Mais franchement, il y a pas... c'est pas dangereux. C'est vraiment bleu. Hein. Allez, on remonte. Voilà, nous revoilà sur le chemin. Voilà, vous voyez, c'est ici. Là, il y a la grotte. Et vous voyez ce que je disais? Il y a deux petites croix. Mais honnêtement, vous pouvez le faire, franchement, il n'y a aucun risque. Même les enfants, même les vieux, honnêtement, ceux qui ont un peu de force, prenez directement à gauche, allez visiter la grotte, ça vaut vraiment le coup. Donc nous, on continue. Mais je pense que je vais manger là-bas. Je pense à 80% que je vais rester là-bas. Et même le retour, ça se peut que je le fais sur la route. Donc l'accès au petit cerveau, au pic, c'est vrai que ça monte un chouïa. Mais c'est faisable.
Vu que la grotte elle m'a épuisé là. Voilà, c'est physique, c'est vrai. Donc le pic du Gaou, non, le pic du cerveau, il est en haut. On a des arbres, donc c'est une bonne chose. Donc il faut que je redescende tout ça et que je remonte encore. Donc c'est que, ah, c'est des montagnes russes. Allez. Là on est presque arrivé au pic du petit Garou, du petit cerveau. Je suis fatigué tellement. C'est vrai que j'avoue que les derniers kilomètres en partant on va dire de la grotte là, jusqu'ici, ah, c'est vrai que c'est physique. Hein. On va dire qu'il n'y a pas de virage en zigzag, mais c'est que de la montée. Hein. En fait, c'est que des rochers à monter. C'est vrai que, honnêtement, hein, là je suis à 98% sûr que je vais revenir sur la route. Je pourrais pas le refaire en revenant, c'est pas possible. Parce que vraiment ce passage là, c'est vraiment que des montées. Bon, c'est faisable parce que je viens de voir un groupe de randonneurs, donc de tout âge. Hein. Donc c'est faisable, mais c'est vrai que de là jusqu'à là-bas là, ouais, je ne vois pas très bien. On approche. Donc c'est un terrain militaire. Bon, il n'y a pas de militaire dedans parce que c'est vide. Mais on va dire c'est un vestige. Et vu que les gens ils font caca de partout, ils croient que c'est des toilettes, donc je comprends pourquoi ils ont interdit ça. Quoi. Je viens de voir une faille ici. On peut monter là, vous voyez. On peut monter ici. Bon, il y a marqué défense d'entrée militaire. Et je pense que nous c'est dedans qu'on peut rentrer. Mais là je viens de voir une faille. Mais avant d'aller, je vais voir juste là parce qu'il y a un petit coin sympa là. Vous voyez, regardez. Déjà là, on peut se poser ici. Mais je vais voir qu'est-ce qu'il y a en haut. C'est arrivé. Ouh. Ah, que c'est bon. Ah, l'air. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est très beau. Allez, on va essayer d'aller là-bas pour voir. Là, vous voyez, en fait, il y a une petite faille, juste là. Là, je suis arrivé à la pointe du cerveau. Donc l'ouvrage, ils appellent ça l'ouvrage de la pointe du cerveau. Donc vous voyez, donc là en fait, vous gencez là, vous voyez là, et c'est un chemin. Vous montez là, vous longez le chemin, là, vous venez là et vous arrivez ici. Et c'est vrai que là on a une très belle. Là-bas, c'est le gros cerveau. Donc je pense que comme il n'y a pas d'ombre, donc on va refaire le même chemin et on va se caler là-bas pour manger parce que là-bas c'est vraiment, on a vraiment un arbre qui va nous protéger du soleil. En tout cas c'est très beau et vu le chemin que j'ai effectué, donc tout ça là, je pense que je vais faire la route. Ouais. En fin de compte, je suis resté au pic du petit cerveau. Parce que ben, enfin, c'était vraiment bien quoi. Parce qu'en plus là, j'avais une excellente place, bien placée, à l'ombre. Et franchement, là on a la vue. Donc bien reposé, bien mangé. Et ben, le retour, ça va se faire, ben, comme je disais, hein, sur la route. Donc j'ai environ 1 heure, donc 1 heure, 2 heures de marche, même plus même, sur la route. Parce que c'est vrai que là, reprendre la montée, tout ça, ça va être, surtout avec le soleil et tout, ça va être compliqué. Donc je prends la route et je marche tranquillement. Je vais jeter vite fait un dernier coup d'œil avant de partir. Vous voyez les voitures là, à partir d'ici. Donc là c'est le départ pour rejoindre le gros cerveau. Donc ouais, voilà, là on voit les voitures sont stationnées. Et ensuite vous marchez à pied. C'est maintenant que je viens de voir ça. Vous pouvez même vous asseoir. Après honnêtement, si vous voulez venir vous asseoir ici, ne venez pas à ces heures là. Venez quand le soleil est un peu plus bas. Parce que là le soleil il tape. Donc là regardez, on a une belle vue sur la baie de Bandol et tout ça. C'est très beau. On entame la descente. Donc là c'est mieux déjà. Parce que ben, là ça va descendre jusqu'en bas. J'ai la descente par la route. Ben, maintenant je vais me rendre compte, ben, en fait, tout le long, ben, vous avez cette vue. Vous avez une belle vue sur tout le long. Donc, un truc,
En face de la station d'épuration, en fait, vous avez un petit parc avec 3 petits bassins et vous avez une source qui coule. C'est vraiment agréable, on peut se poser là, se caler tranquillement. Résumé du circuit. Alors, pour faire simple, il n'est pas très difficile, il est moyennement difficile. Donc en fait, le circuit d'aller donc sur la montagne, en fait, on marche beaucoup sur des pierres, pas sur du plat. C'est vraiment, il faut grimper tout ça. C'est vrai que c'est vraiment un peu physique. Hein. C'est faisable. Hein. Après pour les petits, à mon avis, il vaut mieux éviter. Parce que quand même, il y a 7 km, il y a 13 km hein, au total. Le retour, alors moi le retour, j'ai fait sur la route, c'est simple. Parce que si je refais le retour sur la montagne, je laisse mes pieds. Donc moi, à mon avis, ce que je vous conseille, l'aller, vous le faites. Sur la montagne, c'est très très beau. Vous allez pouvoir voir directement le gros cerveau et le pic du cerveau. Là-bas, posez-vous, vous avez un arbre et tout ça. Mangez là-bas, reposez-vous. Franchement, c'est formidable, une très belle vue. Le retour, vous le faites par la route et comme ça, vous avez même la vue sur tout le long. Dans l'ensemble, c'est très 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 beau. En fait, c'est accessible en voiture, en moto, en trottinette, en vélo. Donc, vous pouvez aller voir ces deux pics-là. Par contre, voilà, roulez doucement. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des randonneurs sur la route, 30 km, sinon vous vous retrouvez dans le ravin.